Marhaba pour cette vidéo sur les chiffres et les nombres cardinaux. Donc, plusieurs notations. Tout à droite, on connaît cette notation, c'est celle que l'on utilise notamment en Europe. Et à gauche, c'est une notation qui est utilisée dans le monde arabe et qui, selon les pays, sera utilisée plus ou moins au quotidien. Voilà. Sachant que les deux notations s'appellent, entre guillemets, les chiffres arabes. Mais qu'en réalité ces chiffres-là ont été inventés en Inde, mais qu'ils ont été introduits en Europe via le monde arabe notamment. Donc, vous voyez également qu'on a une colonne masculin et une colonne féminin. Les chiffres s'accordent, mais vous allez voir qu'ils s'accordent un peu bizarrement. On va voir ça tout de suite. Wahid, donc 1 au masculin. Bon, très bien. Wahida au féminin, avec l'ajout de la ta marbuta, ça paraît normal. Ifnan au masculin, ifnatan au féminin. Déjà peut-être un peu plus compliqué. Et alors, thalath pour le féminin de 3 et thalatha pour le masculin. Donc inversement, puisqu'on a l'habitude de voir la ta marbuta comme une marque du féminin. Pour les chiffres, c'est l'inverse. En réalité, les chiffres s'accordent à l'opposé du nom qui est compté. Donc si je dis 3 filles, eh bien le 3 sera masculin. Et inversement, si je dis 3 garçons, 3 sera féminin. C'est pour ça que on peut dire que thalatha est en réalité le masculin de 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres s'accordent à l'inverse du genre du nom qui est compté. 4, arba'a arba', 5, khamsa khams, 6, sitta sit, 7, sab'a sab', 8, thamanin pour 8, 9, tis'a tis'a, 10, ashara ashr. Donc l'accord se fait à l'opposé du nom qui est compté. Ahada ashar pour 11, ihda ashra pour le féminin, 12, ifna ashar, ifnata ashra pour le féminin, 13, thalathata ashar, thalath ashra pour le féminin. Le déterminant 10, lui, à chaque fois, s'accorde normalement, entre guillemets. Vous voyez que pour le masculin, il n'a pas de ta marbuta, et pour le féminin, il a la ta marbuta, alors que l'unité, à chaque fois, s'accorde à l'inverse. Et notons aussi que l'unité vient toujours avant la dizaine. Pour dire 13, je dis 3, 10. Et ce sera pareil pour tous les autres nombres. 20 se dit ishroun et ne s'accorde pas en genre ni en nombre. Toutes les dizaines, 20, 30, 40, etc. ne s'accordent pas en genre, tout simplement. 21 se dit wahida wa ishroun au masculin, wahid wa ishroun au féminin. 23, thalatha wa ishroun au masculin, thalatha wa ishroun au féminin. Toujours, notons que l'unité vient avant la dizaine et que la dizaine reste invariable. Pour 30, on utilise l'unité pour 30, 40, 50, etc. Pour toutes les dizaines, on utilise l'unité à laquelle on va rajouter la marque du pluriel régulier, le un au cas sujet et le in au cas direct et indirect. Donc, thalathoun ou bien arba'oun. Mi'a veut dire 100, mi'at au pluriel, elf est 1000 et alaf est le pluriel de elf. Sifr est le 0, c'est ce qui aurait donné d'ailleurs le mot chiffre en français. Et donc on va finir par un exemple de nombre, 1246 en arabe, cela donnerait elf, 1000, wa mi'atayn et 200. Il y a toujours le et entre chacune des unités en arabe. Elf wa mi'atayn, donc 1000 et 200, wa et sitta wa arba'oun et 6 et 40. Donc il y a toujours inversion entre l'unité et la dizaine. Pour dire 46, on dit 6 et 40. Mi'atan est donc le duel
de mi'a au cas sujet. Et arba'oun est le pluriel régulier de arba au cas sujet également. Voilà pour les chiffres cardinaux. Ma salama.